Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur. Bienvenue pour cette nouvelle émission du Radio Journal de Vissou. Pour cette deuxième émission, nous allons faire le tour de l'actualité de Vissou, culturelle, sportive, l'actualité qui est très intense cette semaine et qui le sera encore tout au long du mois de septembre. Et pour cette émission, j'ai des enregistrements à vous faire écouter, mais également deux associations invitées ce soir en studio en direct du Syntex que je vais vous présenter tout de suite. Bienvenue au Radio Journal. Voilà, bienvenue. Merci de votre écoute, chers auditeurs. Donc, nous sommes ce soir en direct sur Twitch et également, bien sûr, sur Radio Vissou. Donc, vous pouvez nous regarder sur Twitch si vous avez accès. C'est un peu expérimental, donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément communiqué dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaiera de renouveler. J'accueille ce soir en studio et je remercie de leur présence les bikers, la marche des bikers, pardon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et également une tête que vous connaissez bien maintenant, Thierry Loriot. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Donc Thierry, tu vas nous présenter un peu l'actualité du Ciné-Club. Oui, c'est la reprise, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc le premier rendez-vous, c'était le Forum des Assos, le 3 septembre, où bien sûr le Ciné-Club avait un stand. Je crois qu'on a fait 25 adhésions. Le Ciné-Club a tenu son assemblée générale le 8... Attends, on va en parler. C'était juste pour le début. Après, voilà. Ok. Tout de suite, page météo. Voilà, excuse-moi Thierry, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de te présenter le compte-rendu, le fil de cette émission. Donc la météo, traditionnellement, on commence par ça. Déjà, éphéméride, je tiens à souhaiter une bonne fête à Roland, notre animateur. C'est la Saint-Roland aujourd'hui. Cette semaine, ce week-end, je pense qu'on aura un beau temps pour la fête de la patate. Les températures attendues sont de demain minimum 19 degrés, maximum 28, avec quelques nuages et des éclaircies. Et enfin dimanche, un peu plus nuageux, mais bon, on reste normalement à l'abri d'averses pour la fête de la patate, avec des températures comprises entre 21 et 28 degrés également. Voilà, nous allons maintenant passer au pôle culture. Donc pôle culture avec Ciné-Club. Donc là, je te laisse le micro. Ok Sylvain, oui, excuse-moi, je suis parti un peu fort là. Donc j'en étais à l'Assemblée Générale du 8 septembre. Qui s'est tenue tout à fait normalement. Il y a un peu de changement au niveau du bureau. Je voudrais ici saluer Roger Latinus qui arrête le poste de trésorier. Il est remplacé par Gilles Coquille. Donc ça se passe, la transmission de témoins, bien entendu, déjà sur quelques mois. Roger va continuer de s'occuper de la communication, c'est-à-dire la gestion du site web du Ciné-Club, la mise au point des flyers, puisqu'on édite 2 flyers par an. Et il va être toujours un membre actif du bureau, mais il transmet le témoin pour la fonction de trésorier, qui est très importante, n'est-ce pas, à Gilles Coquille, qu'on est ravi d'accueillir. Donc ça, c'est une des principales décisions. On s'était réunis avant l'été, bien entendu, pour la commission de programmation. Donc là, on a 6 films qui vont nous emmener jusqu'à fin décembre. Donc le premier semestre, c'est bouclé, la réunion de programmation s'est tenue. Et on va démarrer la première séance le samedi 23 septembre avec Brasil de Terry Gilliam, dont on reparlera peut-être. Ou est-ce que Non, c'était l'occasion. On a sorti la BO qu'on va écouter tout à l'heure d'ailleurs. Très bien, donc oui, je t'ai envoyé un programme particulièrement brésilien, n'est-ce pas, en ce qui concerne les titres. Il va y avoir de la bossa nova, il va y avoir cette fameuse chanson Brasil que tout le monde connaît et qui donne le titre au film.
qui a failli s'appeler 1984 et demi parce qu'il est très inspiré du livre de George Orwell. Et franchement, j'invite tous les Vissoussiens, Vissoussiennes à venir voir ce film, même s'ils l'ont déjà vu sur les grands écrans. Je rappelle que vous avez sorti un flyer. Oui, alors le flyer, normalement, il est dans les boîtes aux lettres des Vissoussiens. Tout à fait. Et en plus, il est annoncé sur la Gazette. Exactement. Donc, et normalement, on a une petite présence aussi sur les panneaux de la ville, normalement. Donc voilà, on fait un petit peu de communication. Et ça, c'est vraiment un film intéressant. C'est un film rétro-futuriste, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est de la science-fiction, mais en même temps avec beaucoup de regard sur le passé. C'est un film un peu angoissant, parce que c'est un film dans lequel il n'y a pas vraiment d'espoir. Et c'est un film qui critique nos sociétés de la communication, de l'information. Donc en 1985, c'était déjà pesant, mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit effectivement qu'on est un petit peu envahi. Donc c'est un film qui à la fois est un film très critique, très sombre, mais dans lequel on rit beaucoup. Donc il y a le chaud et le froid. Je rappelle que le réalisateur Terry Gilliam, c'est un des Monty Python. Donc tout le monde connaît ce groupe anglais. Manque de bol, lui, c'est l'américain du groupe. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des études d'art, de dessin, qui a coopéré avec la revue Pilote, qu'on a souvent lu dans notre jeunesse, et qui a vraiment un style de graphiste très très prononcé. Donc on va voir une ville-monde qui est tout à fait étonnante, avec des grands immeubles, des toutes petites rues, les gens vivent vraiment comme des zombies. Une espèce de dictature en fait. Hein. Et quand on voit l'architecture, on pense à l'architecture du régime de Mussolini, du régime d'Hitler, du régime stalinien. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références à des films. On voit Stalker, on voit le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, on voit Tati, mon oncle, pardon, de Jacques Tati. Enfin, c'est plein de références, mais c'est un film vraiment très important, très intéressant. On a l'acteur principal Jonathan Pryce qui a vraiment un rôle très important. Bob De Niro dans une de ses meilleures participations au cinéma. Le film a été tourné à Londres et à Paris. Et en particulier, il y a des scènes sur cette espèce d'oppression d'architecture. Et quand on apprend que ça a été tourné à Marne-la-Vallée sur des travaux de Ricardo Bofill, on se dit oula. Donc tu vois, il y a plein de références. Enfin, c'est un grand film. La bande sonore, c'est la chanson Brésil du début jusqu'à la fin, pour lequel David Gilliam a été inspiré alors qu'il voyageait dans le pays de Galles, dans des paysages vraiment moroses de sidérurgie, de métallurgie. C'est un pays assez noir, le pays de Galles. Et sur une plage où il n'y avait pas grand-chose, elle aussi noire, il a entendu cette musique de Brésil. Il s'est dit, il faut absolument que je tienne compte de ça. Moi qui veux décrire un pays et une ville très noire, je vais quand même laisser une musique sympathique. Et c'est vrai, on va l'écouter. Quand on écoute cette chanson, on a envie de fredonner, on a envie d'être heureux, on a envie de faire des bonds en l'air, ce qui n'est pas du tout la thématique du film. Donc il y a vraiment un contrepoids entre d'une part la bande originale et d'autre part les images. C'est un film absolument à voir, c'est un chef-d'œuvre. Alors il ne laisse pas indifférent, mais en tout cas c'est très très intéressant du point de vue cinéma. Donc je suis ravi de commencer cette année de Ciné-Club avec ce grand film. D'accord. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu souhaites, un peu comme l'année dernière, refaire une chronique cinéma ? Ah oui, bien sûr. Enfin, si ça t'ennuie pas. Et pas du tout. Si j'ennuie pas trop les Vissoussiens, moi je suis toujours très intéressé pour parler du cinéma. C'est une de mes passions. Avec la musique. Et d'autres sujets également. Et d'autres sujets évidemment. Oui. Mais enfin, sur la culture. Oui, sur la culture, pourquoi pas. On va organiser probablement je reviens sur l'Assemblée Générale et sur le déplacement qu'on a fait l'année dernière. On est allé à la Cinémathèque. On a fait une journée de visite à la Cinémathèque. Cette année, soit on reconduit parce que ça a été un franc succès, soit on va visiter un studio en région parisienne. Il y avait les studios de Luc Besson, il y a les studios de la Gaumont, etc. Mais bon, il paraît que c'est difficile, il faut obtenir des accréditations, ça se fait pas. Il y a des films qui sont tournés, enfin le planning est serré. Mais on a l'intention de reprendre sous la forme d'un projet ce déplacement qu'on a fait l'année dernière pour la première fois, qui était envisagé de longue date. Enfin, il y a eu le Covid, il y a eu un certain nombre de choses qui nous ont empêchés d'agir. Mais on voudrait que le Ciné-Club soit toujours très actif par l'intermédiaire de cette sortie. Et puis, on a toujours la main tendue vers les associations de Vissou, puisque on s'était rapproché de la bibliothèque, on s'était rapproché du conservatoire, on a toujours un film au Téléthon, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec les bikers, mais on a déjà passé Easy Rider, désolé. Bien entendu qu'Easy Rider, on l'a passé, avec les motos américaines, et c'est là aussi un chef-d'œuvre. Là aussi un chef-d'œuvre, Easy Rider
de Dennis Hopper. Donc voilà, on essaye, on est à l'amorce d'une nouvelle saison, et je rappelle qu'on est entre 30 et 40 spectateurs à nos séances du samedi soir. Pour la ville de Wissous, il m'est arrivé d'aller à Antony et à Massy et d'avoir moins de monde sur des soirées ciné-club. Donc franchement, mais on attend. L'année dernière, je le signale aussi, on a eu pour la première fois un jeune, il doit avoir une vingtaine d'années, c'est un spécialiste comment tu le connais peut-être, il s'appelle Tiametti, et il s'occupe du photoclub. Oui. Et donc, il nous a fait le grand plaisir d'animer une séance. Je rappelle que n'importe qui peut venir animer à partir du moment où il prépare un peu son sujet sur le film qu'il a choisi. Et donc, on est ravis d'accueillir un peu de jeunesse dans le ciné-club qui, comme beaucoup d'associations, a plutôt l'habitude d'accueillir des cheveux gris. D'accord. Voilà. Très bien. L'appel est lancé. Merci. J'espère Voilà. qu'il sera entendu, en tout cas par nos auditeurs. Les jeunes, venez au ciné-club. On apprend tout un tas de choses et on échange et c'est le partage et voilà. Et de toute façon, c'est bien. D'accord. Merci. Merci à toi. On va continuer sur le volet culture. Donc, volet culture, je rappelle juste que ce week-end, c'est également les Journées du patrimoine, le 16. Donc, dans ce cadre, il est organisé derrière la bibliothèque municipale, donc une pièce de théâtre improvisation, les dangereuses liaisons, justement, de Jacqueline et Marcel. Donc, entrée libre, tout public à partir de 12 ans. Organisé par la communauté Paris-Saclay et coordonné par l'association Animac. Voilà, donc c'est une annonce qu'on avait fait la semaine dernière, mais je la réitère. Et puis sinon, alors on a une bonne nouvelle, on vous annoncera bientôt un partenariat avec le Syntex. Alors c'est vrai que le Syntex, on essaye d'interagir avec eux. Pourquoi ? Parce que géographiquement, on est tout près, on est vraiment dans le même bâtiment. Et dès qu'il y a un spectacle, on essaye, quand c'est possible, de faire venir les artistes avant leur représentation pour leur... faire un petit témoignage, une petite interview. Voilà. Et au-delà de ça, donc la bonne nouvelle, c'est avec Christopher et Sylvia, on va peut-être organiser donc on ne sait pas encore sous quelle forme. En tout cas, il y aura sûrement des places à gagner. Donc pour les auditeurs assidus, on vous rappellera de toute façon dans les prochains jours par rapport aux prochaines manifestations. Mais il y aura, si vous êtes attentif et si vous êtes réactif et si vous répondez sur contact@radiovissou.fr, il y aura peut-être des places de spectacle à gagner. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler le prochain spectacle. Ce sera donc le vendredi 6 octobre à 20h30. Donc c'est Sophie la harpiste, donc à l'espace culturel Antoine de Saint-Exupéry. Donc il s'agit d'une harpiste qui est seule sur scène avec son instrument. Et elle nous raconte avec humour le quotidien d'une harpiste professionnelle. Donc c'est quelque chose d'un peu burlesque, cocasse et touchant. Donc n'hésitez pas à venir le 6 octobre. C'était donc pour la partie culture. Je propose, avant de parler avec nos amis bikers, de passer justement la BO de Brésil. La BO du film Brésil, José Maria Mulder. C'est parti. Radio Wissous. Votre web radio locale. De retour en studio, excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir le micro, c'est le direct. De retour en studio, donc avec nos invités, la marche des bikers. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc je vous laisse vous présenter. Alors je me présente, je suis Michel Trousse, le président de la marche. Je vous demanderai de vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Merci. Je suis Michel Trousse, le président de la marche des bikers. Et il y a sur ma droite Ange, qui est la vice-présidente de l'association. Notre association date de 2003 et a pour but de récolter des fonds pour des enfants malades et des opérations caritatives depuis cette période. Nous allons faire une manifestation le 25 novembre pour une petite jeune fille handicapée qui, je donne la parole à Ange, va vous expliquer un petit peu plus dans les détails cette journée pour elle. Voilà. D'accord, merci. Bonsoir à tous. Oui, alors pour la marche des bikers, donc pour compléter un petit peu ce que vient de dire le président, nous sommes une association donc de bikers, bien sûr. On roule en Harley-Davidson et en moto qui s'appelle des trikes, donc des motos à 3 roues. On a également 2 véhicules, ce sont des Chevrolet qui datent de 1960. Voilà, pour donner un petit peu. Et donc, nous avions 2 événements qui étaient prévus d'ici la fin de l'année, qui étaient un premier événement
qui est une journée solidarité, puisque la marche des bikers a 2 casquettes en fait. Les bikers, bien sûr, qui roulent, mais aussi un atelier solidaire qui existe maintenant depuis plusieurs années. Cet atelier solidaire a pour vocation de récupérer des dons en mobilier, en vêtements, en vaisselle, en jeux, jouets, etc., par tous les Vissoussiens qui le souhaitent. Donc, nous sommes aux 3 rue André Dolimier, dans la cour de la Grange-Audim. Et dans le cadre de l'atelier solidaire, nous avions projeté avec les associations caritatives vissoussiennes. Donc, je peux les citer ici. Il y avait Mayocho, Manao Manga, il y avait Geste et Posture, il y avait l'arbre À Malice. L'arbre à malice, voilà. Geste. Geste, oui. Et donc, nous avions projeté de faire une journée caritative qui était en fait on va dire une sorte de mini brocante, mais où des vêtements, donc de la vaisselle, des meubles, etc., étaient mis à disposition et également vendus aux personnes qui en ont besoin, à des prix style des vêtements vendus à 1 euro le kilo, enfin vraiment des prix complètement dérisoires. Et nous avions aussi projeté de faire des ateliers de petits bricolages, donc puisque des mamans qui sont toutes seules accompagnées de leurs enfants ont parfois besoin de savoir réparer une lampe, poser une poignée de porte, enfin des choses toutes bêtes, mais qu'on ne sait pas forcément faire lorsqu'on est une femme. Et pourquoi pas aussi un homme s'il n'est pas bricoleur. Voilà. Donc, cette journée de solidarité n'est pas annulée. Elle est tout simplement reportée. Elle devait avoir lieu donc le 1er octobre et elle est reportée au premier semestre de l'année 2024. La date exacte, je ne peux pas la dire aujourd'hui, mais de toute façon, nous ferons un encart dans la Gazette. Il y aura aussi... il faut savoir que la Marche des Bikers a un Facebook, donc vous pouvez nous retrouver avec toutes les informations là où on se déplace et tout ce que l'on fait. Et nous avons également un Instagram qui s'appelle Marche des Bikers, donc toutes les informations, vous les aurez, il n'y a pas de souci. D'accord. Concernant notre deuxième projet, qui celui-là aura bien lieu, et c'est prévu le 25 novembre. Ce projet a démarré avec l'idée de soutenir une petite fille qui est vissoussienne, qui est malheureusement atteinte du syndrome de Rett. Alors le syndrome de Rett, les parents m'excuseront si je ne détaille pas, mais je ne connais pas en détail cette maladie. Je sais simplement que c'est une maladie qui est dégénérative et orpheline et qui rend un enfant polyhandicapé. Voilà. Qui ne se déclare pas à la naissance, mais qui se déclare principalement chez les petites filles qui sont à peu près âgées entre 9 et 1 an. 9 mois et 1 an. Voilà, donc cette petite Léna est donc vissoussienne. Les parents ont besoin énormément de soutien parce que c'est très très lourd. Et le soutien qui est donné à cette petite puce, c'est que nous aimerions, avec la Marche des Bikers, nous avons choisi de la soutenir toute l'année 2023 et 2024 pour lui permettre d'être équipée en matériel médical. Les parents ont pour projet de faire une extension de leur maison. C'est un projet qui est lourd et où la Marche des Bikers serait vraiment très infime au niveau de leur participation. Donc nous avons préféré, nous, de notre côté, nous investir et lui permettre de s'équiper en matériel médicalisé dont elle aura besoin avec les années qui vont venir. Voilà. Donc pour ce projet qui est le 25 novembre, nous avons bien sûr besoin de tout le soutien des Vissoussiens et de toutes les personnes que vous connaissez dans votre entourage. Le 25 novembre, c'est quoi ? C'est une soirée caritative qui sera donc un repas dansant, animé en première partie avec une soirée dite soirée cabaret, où là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je souhaiterais garder quand même un effet de surprise.
Et pour la deuxième partie, c'est une soirée animée par 2 grands chanteurs qui sont très très connus dans le monde biker, mais aussi dans le monde, je dirais, lambda, si on peut parler comme ça. Ce sont Franck Dorès, qui fait partie du Lorada Bike, qui est une association de bikers située sur Sainte-Geneviève-des-Bois. Ils m'en vendront pas si je me trompe. Et Franck Dorès donc, est spécialisé dans le Johnny Hallyday, qui est le patron des bikers, bien sûr. Malgré le fait qu'il soit parti, il reste toujours présent. Et qui fera également une grande partie sur les variétés, aussi bien étrangères que françaises. Et la deuxième vedette, c'est Chris Agulot, qui est déjà venu avec Franck il y a quelques années, 3 ans maintenant, puisque nous avions fait une soirée pour la trisomie 21. Et donc Chris Agulot, lui, est le sosie vocal de Elvis Presley. Voilà. Donc un beau programme en perspective. L'entrée est de 30 € pour les adultes, donc repas plus toutes les animations, et de 19 € pour les enfants, à partir de 9 ans. Donc c'est au Syntex. Ça se passe au Syntex, au Grand Plateau. Voilà, nous avons la possibilité de mettre à peu près 250 personnes assises. À partir de quelle heure ? C'est à partir de 20h. À partir de 20h, voilà, d'accord. les portes seront ouvertes à partir de 20h. Donc, le repas sera servi sous forme de plateau. Ce sont des plateaux repas. Et pour la réservation ? Et pour la réservation, alors, elle peut se faire par mail. Vous envoyez un mail sur lamarchedesbikers@gmail.com. Et je vous enverrai, puisque c'est moi ou le président que vous aurez comme interlocuteur, le mail qui vous permettra de faire des réservations de vos billets en ligne sur un site qui est sécurisé, qui s'appelle Helloasso. D'accord. Voilà. J'essaye de montrer à l'écran. Voilà. La Voilà. réservation, la marche des bikers. Gmail.com, le téléphone 06 36 17 12 62. Tout à fait. C'est déjà ouvert depuis le 1er septembre. Oui, nous, on a déjà pas mal de réservations. On a à peu près 70 réservations déjà au jour d'aujourd'hui. D'accord. Donc, mais bien sûr, c'est pour soutenir notre petite Léna, c'est pas suffisant. Donc, on aimerait bien remplir la salle et on compte sur les Wissoussiens. Bien sûr. Voilà, et puis, on va vous retrouver à la fête de la patate. Alors, vous allez nous retrouver à la fête à la patate. Nous aurons des stands. Et pour montrer un petit peu l'atelier solidaire, donc, vous trouverez sur notre stand tout ce que vous auriez pu trouver, un petit échantillon de ce que vous auriez pu trouver le 1er octobre au Syntex, à des prix, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, hors compétition. Donc toujours dans la cour de la Grange Audim. Voilà, on sera dans la cour de la Grange Audim. Donc ce dimanche 17 septembre. Tout à fait, où est situé notre local d'ailleurs, et où les gens peuvent nous apporter leurs dons. Tous leurs dons peuvent être déposés aux 3 rue André de Ligné. Dans la cour de la Grange Audim, on a un local avec un logo sur notre porte. Vous pouvez nous retrouver sans souci tout au long de l'année. Très bien. Écoutez, merci pour ce message. Et puis j'espère que cette soirée sera suivie d'un succès, que en tout cas ça le mérite, en tout cas pour une bonne cause. En tout cas, et je vous remercie en tout cas de supporter effectivement cette petite vie soucienne. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis. Et si je peux me permettre également, donc dans le cadre du soutien de la petite Léna, nous sommes en partenariat avec le Syntex, avec toutes les soirées qui sont faites au Syntex, toutes les soirées musicales. Nous tenons la buvette, la marche des bikers tient la buvette, et là aussi, le bénéfice qui est récolté le soir de ces spectacles est reversé pour la petite Léna. Voilà. Et bravo. voilà. Donc la marche des bikers soutient vraiment la petite pendant toute son année 2024, et on espère pouvoir lui permettre de contribuer le plus possible à tout ce qu'elle aura besoin au niveau médical. Très bien, je vous remercie. C'est nous. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale maintenant. Alors Thierry,
Qu'est-ce que tu nous passes la Garota de Ipanema, The Voilà. Girl from Ipanema. Tout le monde va reconnaître aussi. C'est parti. Un standard. Radio Vissou. Votre web radio locale. Voilà, de retour en studio, cette fois-ci avec les micros ouverts, n'est-ce pas Thierry? Oui, oui, il est ouvert, n'est-ce pas? Il est ouvert. Il est ouvert, c'est bon, ça, le signal est là. Donc vas-y, tu avais une annonce à faire? Oui, une petite annonce rapide, puisque tu parlais du Syntex. On a beaucoup parlé de Syntex, tu parlais de partenariat avec Sylvia, Christopher et toute l'équipe. Moi, je voulais juste rebondir. Bon, on a parlé de Brésil au cinéma, on a parlé de musique brésilienne, on vient d'écouter Garota de Ipanema. Et je voulais juste rebondir sur Syntex et Brésil et jazz pour annoncer déjà bien en amont que le 3 février, on a le grand plaisir de recevoir Rhoda Scott au Syntex, dans bien sûr un spectacle avec du jazz, et que la chorale Jazzomania, dans laquelle j'ai la chance de participer, ainsi que mon ancienne voisine Sophie Plata, n'est-ce pas, on va chanter une quinzaine de titres, dont le Vuce Cantar que tu vas passer tout à l'heure, qui est un titre brésilien, et j'espère que les Vissoussiens vont venir en nombreux, parce que Rhoda Scott, c'est une grande dame du jazz, hein, c'est l'organiste, la spécialiste de l'orgamonde, qui chante depuis des années les pieds nus, et je crois qu'il faut vraiment venir écouter Rhoda Scott. Tous les amateurs de jazz ou de musique en général ne devraient pas manquer ce grand rendez-vous au Syntex, début février 2024, donc à vos agendas, et j'espère qu'il y aura salle comble au Syntex, encore une fois, après les Parapluies de Cherbourg, après les Fables de la Fontaine. On a toujours un grand plaisir à se produire à Vissou. Voilà. Eh ben, très bien, merci pour cette annonce. Merci à toi, Sylvain. L'annonce est faite. Eh ben, d'accord. Et on continue, allez sur le sport. Donc ça s'est passé la semaine dernière, hein, c'était le Vissou Raid, donc le deuxième édition avec 330 participants dans le parc de Château-Gaillard. Dans le parc des Étangs. Arthur Clark, je cherchais le nom. Voilà, j'ai eu l'occasion d'aller interviewer quelques compétiteurs et également l'un des organisateurs de cet événement, hein, puisque c'était organisé à la fois par la mairie et également par le Vissou Running Club. Donc je vais vous faire écouter. Alors je suis vraiment désolé, c'était une première pour moi expérimentale, on va dire, avec un nouveau micro portable. Donc j'ai essayé de récupérer la qualité sonore, mais bon, elle n'est pas super top, mais bon, j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines interviews. Donc je vous fais écouter ça tout de suite. Si je retrouve le morceau. Donc je suis en compagnie de certains compétiteurs qui ont participé ce matin. Comment tu t'appelles? Adil. Adil, et toi, comment tu t'appelles? Aylan. Donc vous avez participé en duo à cette course, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, on a trouvé ça très amusant à la fois et c'était sympa de le faire en plus entre frères. D'accord, est-ce que vous avez pu vous entraîner avant? Non, on ne s'est pas entraîné. D'accord, alors comment tu as trouvé le parcours? Que c'était bien Ouais. et que c'était drôle. Est-ce qu'il y avait des copains qui étaient là aussi? Ah oui. Ouais. Vous étiez donné rendez-vous avec les copains en disant on va faire cette course? Non. Non, pas forcément. D'accord. Bon, est-ce que vous avez envie de recommencer l'année prochaine? Oui, je pense qu'on va le refaire. D'accord, c'est la première année que vous le faisiez? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cette participation. En plus, c'est pour la bonne cause, hein, lutte contre le cancer. Donc, merci à vous et bravo. Au revoir et puis bonne journée. Et vous avez eu quoi comme récompense alors? Une médaille. Ah super. Bon au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Donc chers auditeurs de Radio Vissou, donc nous sommes toujours dans le parc Arthur Clark. Je suis en compagnie de Monsieur Révol. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'organisateur avec la mairie de cet événement. L'organisateur, c'est un organisateur conjoint, c'est le club de running de Vissou, le WRC, qui a lancé cette idée il y a un an de course en binôme et à obstacles pour remplacer un petit peu la Vissoussienne qui périclitait. Ça nous a permis en fait de générer beaucoup plus d'engouement de la part des Vissoussiens que la course d'avant. Pourquoi? Parce que les obstacles c'est plus ludique et ça attire beaucoup plus d'enfants. D'accord, il y a ça, et puis le fait de faire aussi en binôme. Alors la notion de binôme elle est importante parce que c'est aussi pour apprendre aux enfants à s'entraider, à courir à deux
la course, il n'y a pas de classement. L'idée, c'est d'arriver ensemble. Il y a un truc qu'on dit, c'est seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Voilà, c'est ce qu'on veut apprendre aussi aux enfants, à s'entraider. D'accord. En plus, c'est une bonne initiative. C'est une initiative aussi qui s'inscrit Vissou Raid dans l'année des pré-olympiques. Oui. Vissou est, comme pas mal de communes, et ce qu'on appelle terre de jeux olympique. Donc c'est un événement qui prouve qu'à Vissou, les enfants, les parents font du sport. D'accord. Et Voilà. puis les fonds sont aussi reversés pour une bonne œuvre. Et les fonds de cet après-midi, puisque la course des matins parents-enfants et jeunes sont gratuites, et l'après-midi c'est reversé à la Ligue contre le cancer. Donc c'est une bonne initiative en plus. Donner, voilà. Donc ça, oui. Faire du sport, ça fait du bien et en plus c'est pour une bonne cause. C'est ça, exactement. Et Voilà. il fait beau, un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et puis on vous souhaite un bon succès pour cet événement. Ok, au revoir. Merci. Merci à vous. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Eline, j'ai 15 ans. D'accord, donc là je suis en compagnie en fait avec deux groupes. Alors tu étais en binôme avec Et Lauria. et Lauria, d'accord. Alors donnez-moi votre impression alors sur cette course que vous venez de terminer. En fait il faisait très chaud, Ouais. donc c'était un peu compliqué, mais sinon ça va. Les obstacles ils étaient facilement accessibles à tous. D'accord. Est-ce qu'il y avait des obstacles plus durs que d'autres? Oui, quelques-uns, mais Ouais. en soi, dans l'ensemble, ça allait. D'accord. Et est-ce que vous êtes aidés l'une et l'autre? En fait, je crois que c'est ça le but de la course en binôme. Oui, on peut se soutenir par exemple pour certains obstacles, on peut s'aider à se pousser et voilà. D'accord. Alors, je suis en compagnie également avec une deuxième équipe. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Lucille. Lucie et ton binôme Maxence. Alors, quelles sont vos impressions sur cette course? C'était hyper sympa, il faisait beau, les obstacles étaient facilement accessibles. D'accord. Vous n'avez pas eu trop chaud? Si, quand même un peu. Est-ce qu'on vous a donné un peu d'eau, de quoi vous hydrater? Oui, Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez autour du cou là? Du coup, une médaille. Une médaille chacun? Bon, je pense que le but c'était pas d'avoir un classement, c'est ça, mais de finir la course? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Vous avez trouvé l'ambiance comment alors? Très convivial. Ouais. Et en plus, c'est pour une bonne cause, vous savez pourquoi? Pour le cancer. Voilà, exactement. Écoutez, merci à vous quatre pour votre participation, puis bonne journée à vous. Bonne journée. Merci, au revoir. Radio Vissou. Votre web radio locale. De retour en studio, je profite de la présence de Thierry, qui fait partie maintenant de nos animateurs, pour vous parler un peu de l'actualité de Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Donc l'actualité de Vissou, déjà je tiens à renouveler notre envie de faire participer des gens, des animateurs ou même des spectateurs. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre déjà en direct tous les vendredis soirs à 19h au studio du Syntex. Vous serez les bienvenus. Il suffit juste pour ça de m'envoyer un petit mail à sylvain@radiovissou.fr. Si ça vous tente de faire un peu de radio ou de participer, si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde en studio, n'hésitez pas à nous communiquer vos envies, même si c'est une passion, un loisir ou une expérience que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à nous contacter, donc soit contact@radiovissou.fr, soit sylvain@radiovissou.fr. Et nous ferons une joie de vous accueillir comme on accueille les commerces, les associations. Et si vous voulez faire partie de l'équipe, au contraire, on cherche des bénévoles. Radio Vissou sera présent, bien entendu, ce week-end à la fête de la patate, donc le 17 septembre. Il y aura un stand qui sera prévu donc, près de la mairie. Donc venez nous rencontrer, c'est l'occasion de discuter un peu avec nous. Nous serons également présents à la fête du miel. J'aurai l'occasion de reparler de la fête du miel qui aura lieu dans une semaine. Au niveau de la programmation de cette semaine, un de nos animateurs scientifiques nous a fait le plaisir de refaire une chronique, c'est Monsieur Neyman. Cette fois-ci, Patrick Neyman nous présente l'intelligence artificielle. Ce sera rediffusé samedi à 11h, le dimanche à 19h, ainsi que lundi à 10h et mardi à 11h. Mais bien entendu, comme toutes les émissions, ce podcast est déjà disponible, puisqu'il a été diffusé ce mercredi 13 septembre. Donc n'hésitez pas à venir consulter, soit sur le site de radiovissou.fr, soit sur les applis mobiles Android ou Apple. Après, je peux juste vous dire que cette émission, donc le Radio Journal, sera rediffusée dimanche à 20h, mais également le lundi à 15h, le mardi à 10h
et le mercredi à 12h. Et bien entendu, toutes les émissions sont disponibles en podcast. Et puis celle-là, en plus, elle est filmée, donc vous pourrez nous voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube, également disponible à partir du site de Radio Vissou. Avant de quitter Thierry, on va finir avec le dernier morceau. Agua de Beber, pour rester dans l'ambiance brésilienne. Encore une fois, le 23 septembre, 20h30 au Syntex. Venez tous nombreux pour ce film magnifique, Brasil de Terry Gilliam. À bientôt. À bientôt. Directement sur notre site. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus on continue le fil de cette émission. Donc, fête de la patate. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à venir à la fête de la patate, donc la fête foraine qui a lieu depuis le 8 septembre, donc sur le parking du Cucheron, animation pour les grands et les petits avec des fêtes foraines, friandises. Et donc dimanche, c'est le vide-grenier avec des animations en centre-ville. Donc à partir de 8h jusqu'à 18h dans les rues de Vissou, 330 exposants. D'ailleurs, je serai présent également. Et en même temps, j'essaierai d'être présent sur le site, sur le stand de Radio Vissou, où moi j'essaierai également avec mon petit micro, en espérant que j'arrive à atteindre une qualité sonore acceptable. Je ferai des petites interviews de personnes et de gens qui tiennent les stands. Voilà, je ferai un micro-trottoir ce dimanche 17 septembre. Je vais en parler tout à l'heure et Radio Vissou sera présent. J'aurai l'honneur d'animer cette journée au micro pour Adésime. Donc ce sera la fête le 24 septembre. Les 10 ans d'Adésime, même si on est dans la 12e année, mais en tout cas c'est la fête du miel. Donc n'hésitez pas, venez de 10h à 17h. Sur le site de Montjean, il y aura un parking disponible pour vous. Il y aura plein de stands, il y aura de la vente de miel, bien sûr, de l'Adésime, mais également d'autres professionnels de la région. Donc vous pourrez goûter différents types de miel. Nous vous proposera également une dégustation d'hydromel pour ceux qui sont intéressés. À 10h, la collecte des déchets avec Bien Vivre Vissou. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire au stand d'accueil en plein milieu. Donc vous verrez dans des stands, vous pourrez vous inscrire pour participer à cette collecte de déchets. Mais également, il y aura à 14h une visite commentée Nature et Merveille. Donc une professionnelle qui vous commentera donc, la faune et la flore du parc de Montjean. En 2 étapes, 2 fois 1 heure, soit vous faites les 2 heures, soit vous faites la première heure de 14 à 15 ou de 15 à 16, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, tout au long de la journée, des animations, des jeux pour les enfants, des ventes d'arbres à insectes également, et puis un stand sur l'apithérapie et toutes les dérivés médicaux qu'on peut faire avec le miel et ses dérivés. Donc n'hésitez pas, dimanche 24 septembre, pour nos amis d'Adésime, la fête du miel. Bien Vivre Vissou, justement, alors outre ce plugging du 24 septembre, ils organisent également un plugging le 30 septembre au parc Arthur Clarke. Donc c'est encore une belle initiative, on en reparlera prochainement. L'actualité en bref de la ville de Vissou, donc la Gazette est parue, la Gazette de septembre-octobre. Vous retrouverez d'ailleurs un article sur Radio Vissou où on essaye de trouver des animateurs, donc n'hésitez pas, sylvain@radiovissou.fr ou contact@radiovissou.fr. Également, donc une exposition de la ville de Vissou, exposition Livre en vie, organisée avec la bibliothèque municipale. Donc jusqu'au 24 septembre, n'hésitez pas à venir à la bibliothèque. Et puis des nouvelles du collège. Donc ça, c'est une bonne nouvelle puisque le département de l'Essonne a déposé cet été le permis de construire. Et donc la mairie vient d'avoir le retour positif des architectes des bâtiments de France. Et donc ils ont le plaisir, ça ils l'annoncent sur leur site Facebook de la ville de Vissou, que les travaux devraient bientôt commencer. Il faut savoir que cet établissement devrait accueillir à peu près 800 élèves pour un budget prévisionnel de 42 millions d'euros, donc financé bien sûr par le département de l'Essonne, et l'ouverture prévue normalement pour 2025. Donc c'est une très bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle avec l'agglo Paris-Saclay, la mise à disposition d'une navette gratuite, donc en libre accès. Donc à partir du samedi, donc c'est demain, samedi 16 septembre, donc gérée par l'agglo Paris-Saclay. Donc c'est une navette qui vous permettra d'aller faire vos courses à Cora gratuitement, donc en service, donc à partir de 10h30. Donc un passage toutes les 30 minutes
Alors vous pouvez accéder, vous irez voir sur le site de Paris-Saclay. Il y a une appli en fait qui permettra de suivre en direct où se trouve la navette avec l'application Zebus, donc Z-E-N Bus BUS. C'est une appli Android ou iOS Apple. Donc ça peut être pratique si vous n'avez pas de véhicule ou si vous voulez éviter en ce moment, surtout vu le prix de l'essence, d'aller faire vos courses gratuitement à Cora. Donc c'est une très belle initiative. En fait, grosso modo, la navette fait le tour de la commune et ensuite se dirige vers le centre commercial de Massy, au Cora. Jingle maintenant, il faut que je le retrouve, le jingle commerce. Alors c'est une très bonne nouvelle encore, c'est l'arrivée dans l'espace qui avait été laissé vacant par l'épicier sur la place de Saint-Éloi d'un nouveau commerce qui s'appelle Aux Fruits Frais. Et donc j'ai eu la chance et le plaisir d'aller interviewer le propriétaire. Et donc je vous propose d'écouter également ce petit interview. Chers auditeurs de Radio Vissou, ici Sylvain, votre animateur. Donc nous sommes ici donc dans une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir vendredi. Aux Fruits Frais, c'est bien ça? Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes le propriétaire de cette boutique? Oui, Aux Fruits Frais. Voilà. Et donc vous êtes ouvert depuis vendredi? Vendredi matin, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner vos horaires d'ouverture? Alors c'est 9h du matin jusqu'à 13h et après ça reprend à 15h30 jusqu'à 20h. Alors quel jour? Du mardi au vendredi et le samedi c'est du non-stop. Non-stop le samedi et vous êtes ouvert le dimanche matin également? Tout à fait, de 9h à 13h. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous proposez comme article, comme fruits, comme légumes? Alors en termes de fruits, on essaie de proposer une gamme assez large. On part du produit traditionnel jusqu'à l'exotique. Et en termes de légumes, on essaie de faire le plus simple possible pour que ce soit le meilleur. D'accord. Vous connaissiez déjà la ville de Vissou? Tout à fait, on y vit. Ah, vous vivez ici, d'accord. Et vous aviez déjà une activité commerciale? Non, j'ai eu une expérience de plus de 30 ans dans le commerce, mais sinon c'est ma première, on va dire, pseudo-entreprise, parce qu'avant j'étais auto-entrepreneur en livraison de fruits et légumes. D'accord, vous faisiez des livraisons à domicile. Et d'ailleurs, vous continuez toujours ce service-là avec Tout à fait, livraison à domicile, et on fait aussi le click and collect. Oui. D'accord, de toute façon on relaiera vos coordonnées bien sûr sur le site et sur les réseaux sociaux de Radio Vissou. Et puis on vous souhaite la bienvenue et plein de réussite en tout cas. Je vous remercie de votre gentillesse et c'est gentil pour votre accueil en tout cas. Je vous remercie à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc un témoignage sympathique de notre nouvel épicier. Rapidement, j'ai eu l'occasion cette semaine d'interviewer donc un membre du FC Vissou, donc je vous propose d'écouter également cette interview. Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, ici Sylvain, votre animateur. Donc, je suis en studio avec un animateur du club de Vissou, Monsieur Forbin. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Donc, merci déjà de votre disponibilité d'avoir pu passer à notre studio. Merci à toi, c'est grand plaisir. Voilà, donc est-ce que tu peux nous présenter un peu ce club de Vissou ? Alors, club de Vissou, club de foot. On représente donc l'école de foot, le football de 6 à 13 ans. La préformation, après, le football de 14 à 18 ans. Le football à 11, bien sûr, avec les seniors et les vétérans. Et on a ici une grosse partie de football féminin. Donc football féminin au niveau de l'école de foot et football féminin, section foot à 11 pour les filles qui ont plus de 15 ans. Ça représente à peu près combien d'effectifs, toute équipe confondue et âge confondu ? Alors tout effectif confondu, on est entre 400 et 450 adhérents.
Après, c'est foot de 6 ans, on va dire. C'est l'école de foot, c'est les débuts de l'école de foot. Et après, les vétérans, les super vétérans, c'est plus de 45 ans. Mais les états de forme de chacun fait que on a du 70 ans encore. Voilà. Donc, et après, c'est aussi, on est dans une association. Il y a le caractère sportif, mais il y a tout ce qui est aussi la vie associative. Bien sûr. Donc, l'accompagnement des équipes, l'encadrement d'une structure, les préparations des goûters, les petites mains pour aider un club à vivre tout simplement. D'accord. En termes de lieux, on a essentiellement 2 terrains de football, c'est bien ça? Voilà, donc 2 terrains avec le Stade de l'Europe qui est notre terrain qui est le long des pistes. Donc notre terrain synthétique avec les avions qui décollent au-dessus. Oui. Voilà, bien connu des adversaires qui des fois sont moins attentifs. Ah, ça les impressionne et ça les perturbe. C'est à votre avantage du coup? Ça peut des fois. C'est vrai? Ouais, non, c'est assez atypique et c'est vrai qu'on le voit surtout sur les catégories jeunes, très jeunes. C'est souvent le retour des parents qui accompagnent, qui sont assez impressionnés. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on vit quotidiennement avec les avions et Orly sans que ce soit un inconvénient du tout parce que ça ne nuit à aucun moment à la pratique du football. Bien sûr. Au contraire. Donc notre deuxième terrain, Château-Gaillard, surface herbe, un terrain en herbe. Qui est un beau stade, une belle structure. Après, le seul inconvénient, c'est comme il n'y a pas d'éclairage, c'est vrai qu'on ne peut pas en bénéficier, on va dire, sur tout ce qui est la semaine, sur les horaires un peu de soir. Et comment s'organise la répartition? Le club de l'Europe, c'est plus pour les jeunes ou en fait, pas forcément? Tous les entraînements, de toute la semaine se passent au Stade de l'Europe. Oui. Donc on va dire du lundi au vendredi, de U6, donc de 6 ans à plus de 45 ans, les entraînements sont répartis toute la semaine, du lundi au vendredi. Et les compétitions, en fait, se répartissent sur le samedi et le dimanche. Donc, ce qui fait que, oui, c'est une activité récurrente qui est présente toute la semaine et tout le week-end. Donc, il y a souvent des footeux sur tous les terrains de la ville. D'accord. Donc, tu nous parlais des équipes féminines et je pense que tu voulais passer un message par rapport à ça, par rapport aux événements qui a lieu en lien avec les équipes féminines. Voilà, donc l'équipe féminine, c'est vrai que le président est très sensible aussi au développement du football sous toutes ses formes, dont notamment ce football féminin où on a pu apercevoir notamment notre équipe de France qui a comme une Coupe du Monde cet été où notre équipe féminine s'est relativement bien comportée. C'est un football qui est très intéressant parce que donc il touche effectivement les filles puisque le football n'est pas un sport exclusivement réservé aux garçons. La belle satisfaction nous de cette année, c'est que dans notre école de foot, on a eu 15 filles qui avaient entre 9 et 14 ans qu'on a pu faire s'entraîner tout ensemble sur toute l'année. La grosse satisfaction, comme je vous dis, c'est qu'en termes d'assiduité, c'était le groupe le plus assidu et le plus présent sur nos entraînements. Donc ça révèle déjà une motivation, une passion qui est présente et ça révèle aussi une demande qui est bien là. Donc on espère vraiment avec ces 14 filles qui ont passé une super saison. Ça a été notre publicité aussi parce que ça a été les premières à mettre en avant le fait qu'elles se sont amusées. Donc on a fait des portes ouvertes au mois de juin. On a pu voir déjà l'impact parce qu'on a eu beaucoup de retours de filles qui venaient se présenter sur le football. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une de nos priorités. On espère même mettre des projets en place pour pouvoir intervenir dans les écoles ou autres pour rendre encore plus visible la pratique football et pouvoir toucher encore plus de public féminin. Et surtout, c'est que comme on est une équipe de plus de 15 ans en foot à 11 qui a un niveau intéressant, c'est vrai que ça pourrait aussi amener un vivier aussi et éviter aussi à nos enfants et à nos filles vissoussiennes de devoir aller à Juvisy, à Paris FC ou sur d'autres structures pour pouvoir pratiquer leur sport. Donc aujourd'hui, c'est une équipe féminine, c'est bien ça? Voilà, aujourd'hui, on a une équipe dans l'école de foot où on a des séances en fait qui s'effectuent le lundi soir de 18h à 19h30 et le mercredi de 15h30 à 16h45. Où pour l'instant, sur le mois de septembre, on fonctionne sur des portes ouvertes où elles peuvent venir et déjà voir l'activité. D'accord. Et si, sans engagement. En fait, l'engagement, ce qu'on trouve intéressant, c'est que l'engagement, on laisse pratiquer. Oui. Si veut dire l'activité répond aux attentes, on préfère s'engager. Il y a quand même un coût financier, il y a une licence derrière. Oui. Le but est surtout que l'activité réponde aux attentes des filles qui se présentent. Donc, c'est pour ça qu'on laisse pratiquer, parce que c'est un peu le maître mot qu'on a. C'est un peu comme à la cantine. Tu goûtes et après, t'aimes ou t'aimes pas. D'accord. Et on essaye de rendre déjà ça attractif et de la plus simple des manières possibles. D'accord. Et en termes, alors vous parlez d'association et du rôle de l'association, au-delà de la pratique sportive du football, qu'est-ce que vous proposez également ?
Alors, au-delà de la pratique, c'est vrai qu'on aime bien parce que le football est assez porteur de messages sport collectif, de vivre ensemble, de solidarité. C'est vrai qu'on aime bien participer à des actions qui ne sont pas uniquement dans le sport. Donc, on a beaucoup aussi d'humanitaire. Donc, on a la fierté d'avoir une école aux Comores qui s'est ouverte aux couleurs et au nom de Vissou. On a surtout participé à travers un papa qui est d'origine comorienne, qui avait ses enfants sur notre structure, auquel on a fait bénéficier tout le matériel dont on ne se servait plus. Mais ça pouvait être le matériel pédagogique, les ballons, les plots, les chasubles. Oui. Mais ça a été aussi surtout du textile, parce qu'une association aussi, c'est un renouvellement de textile récurrent. Oui. Donc c'est vrai qu'en plus, on a tendance aujourd'hui d'être dans des sociétés où il y a une surconsommation. Donc c'est vrai qu'on est quand même bien lotis à ce niveau-là. Et c'est vrai que tous les maillots, tout le textile qui nous servait un peu moins ou qui était sur les fins fonds des étagères, on les a fait partir aussi pour les Comores. Donc ça a été utilisé de belle manière, puisqu'ils ont ouvert quand même une école au nom et aux couleurs de Vissou. D'accord. Donc ça reste aussi une fierté.